Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Dans cette vidéo, je vais encore répondre une fois à une question qui m'est souvent le plus posée. Peut-on faire de Revolut ou d'une néobanque ou bien d'une fintech son compte principal? Et il faut savoir que un Français sur cinq est en train de quitter les banques traditionnelles classiques pour passer en banque en ligne. En banque en ligne, on a la simplicité car on a quelques paperasses à envoyer à la banque et ça se fait automatiquement au bout de 48 heures à 5 jours. Notre compte nous est ouvert. Un dépôt d'une certaine somme d'argent pour certains comptes et ensuite nous recevons la carte bancaire de l'offre que nous avons choisie. Et ensuite, nous pilotons notre compte directement via le smartphone ou bien l'interface web que nous trouvons à travers le navigateur. Tout se fait à partir de cela. Il n'y a plus d'agence bancaire et il n'y a plus de conseiller banquier à nous attitrer, auquel on a une facilité de nous rencontrer via un rendez-vous. Alors que les néobanques, c'est beaucoup plus simplifié, il n'y a pas de paperasse ou presque à donner, si ce n'est que parfois un justificatif de domicile ou simplement la carte d'identité. Et là, nous sommes quasiment validés et notre compte est ouvert. Nous n'avons rien d'autre à faire. Nous choisissons l'offre que nous voulons et là, tout de suite, nous avons l'attente de la carte bancaire qui se fait en 4 à 5 jours. Et pendant ce temps-là, certaines néobanques proposent maintenant de nous faire bénéficier de la carte bancaire à travers Apple Pay ou Google Pay pour qu'on puisse déjà utiliser le compte avec la carte bancaire virtuelle via Apple Pay ou Google Pay. On tente de recevoir sa carte bancaire, sa nouvelle carte bancaire et de pouvoir pleinement utiliser sa carte bancaire. Alors, il y a des contraintes, certes, par rapport à une banque en ligne, car un Français sur cinq est en train de quitter les banques traditionnelles classiques pour des questions de frais auxquels la banque coûte maintenant très cher, pour des questions de simplicité et de gérance par soi-même, et d'autres sont prêts à passer le cap pour pouvoir aller directement dans les fintech ou les néobanques. Fintech, il faut savoir que ce n'est pas pareil que la néobanque. Il faut savoir que le terme fintech qui a été rappelé par la CPR en 2021, auquel tous les domaines nouvelle génération étaient appelés néobanques, la CPR est revenue et a donné la sanction qui pourrait arriver si nous continuons à appeler une fintech une néobanque. Une fintech, prenons le compte nickel car c'est une fintech, prenons Sumeria qui est encore une fintech, prenons Helios, prenons Greencoat qui sont des fintech, sont des comptes directement qui sont des comptes de paiement, payer et être payé, ou bien de monnaie électronique. Ces comptes n'ont pas la possibilité de prévoir ce que les banques proposent ou ce que les néobanques pourront proposer. Ils n'ont pas d'agrément de crédit, ils n'ont qu'un agrément de compte de paiement ou de monnaie électronique. Il est parfois de ces domaines des agents de prestation, voilà, il s'agit d'un agent de prestation, et auxquels ces fintechs ne peuvent que vous proposer quasiment la carte bancaire, le compte, le RIB. Ils ne peuvent faire que cela, ils ne peuvent pas prévoir la carte de débit différé, car la carte de débit différé, il n'y en a pas. Ils ne proposent pas de découvert, car c'est des comptes qui ne sont pas faits pour le découvert. Ils ne proposent pas d'assurance, ils ne proposent pas de crédit, ils ne proposent pas les solutions bancaires. Alors que les néobanques, eux, ont obtenu, quasiment après le passage sur le terme de fintech, ils ont obtenu une licence bancaire et un agrément bancaire. Ils peuvent donc prévoir tout le domaine de la banque, mais ils ont décidé de prévoir un domaine bien plus innovant que la banque. Ils peuvent prévoir du crédit, ils peuvent prévoir des assurances, ils peuvent prévoir du découvert, ils peuvent prévoir tout ce que la banque peut prévoir, mais les néobanques ont décidé de faire un vent nouveau en prévoyant de nouvelles options. Ils ont toutes des cartes à contrôle de solde, que ce soit des néobanques ou des fintechs. Vous ne pouvez donc pas aller au-delà de ce qu'il y a sur votre compte en banque. Vous êtes contrôlé à chaque paiement, que vous soyez dans une fintech ou dans une néobanque.
Il y a de l'argent, vous payez, il n'y a pas d'argent, vous ne payez pas, et vous êtes débité dans l'instant où vous passez à la caisse du supermarché ou du commerce. Pour en faire un compte principal, il faut déjà choisir bien l'offre que vous souhaitez acquérir selon vos ressources, auxquelles selon vos besoins. Si par exemple vous voulez une offre gratuite et auquel vous n'avez pas besoin de plus d'options, eh bien Revolut ou bien toute autre partie qui proposeront une offre gratuite sera l'offre qu'il vous conviendra. Mais il faut savoir qu'il faut bien réfléchir avant de choisir l'offre que de vous dire je prends l'offre gratuite et au final vous êtes déçu. Et vous partez ensuite sur une offre premium. Il faut bien réfléchir quand on fait un compte principal, on regarde bien la différence des offres et on réfléchit bien sur les besoins que nous avons besoin. Est-ce qu'on a besoin d'une assurance voyage? Est-ce qu'on a besoin d'avoir quasiment ce que propose la néobanque? Ou est-ce qu'on a besoin quasiment de laisser tomber ces systèmes car ils ne proposent pas les domaines des banques? Pas d'assurance, pas de crédit, pas de, on va dire tout ce qui est de la banque, et auquel il faut que je passe par des sociétés de crédit pour pouvoir acquérir un compte nouvelle génération, où je passe à travers des sociétés d'assurance auxquelles je n'aurai pas les options de la banque. Ça, il faut bien réfléchir à tout cela. Sinon, mieux tant rester dans une banque en ligne, vous serez mieux servi et vous aurez tout le panel de la banque en soi, comme si vous étiez dans une banque traditionnelle classique, mais avec des frais beaucoup moins chers, auxquels vous pourrez parfois aller jusqu'à plus de 220 et quelques euros de frais en moins par rapport à la banque. Alors, il faut bien réfléchir à tout cela, il faut bien regarder l'offre, il faut bien détailler ce que propose la banque, mais surtout, il faut bien détailler les conditions générales. C'est ces conditions générales, c'est le papier que vous signez, le contrat que vous signez entre vous et la fameuse FinTech ou la fameuse néobanque, qui rappelle les règles auxquelles je vous ai déjà rappelé cela à plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Ne pas faire de virement auquel vous êtes considéré comme un blanchiment d'argent, ne pas financer le terrorisme et surtout ne pas utiliser votre compte à des fins d'achat de jeux, de paris sportifs ou de crypto-monnaies. Tout cela est interdit, même si certaines passeront pour vous laisser la place de pouvoir acheter du pari sportif ou des jeux. Les autres seront plus sévères, ils vous bloqueront votre compte ou vous clôtureront votre compte. Si vous respectez bien ces conditions générales, pas de blanchiment d'argent, de faire de ce compte un compte uniquement à des fins de virement, auquel la fameuse FinTech ou la fameuse néobanque pourrait croire que vous êtes en train de blanchir de l'argent, si vous ne faites pas en sorte de financer le terrorisme et si vous ne faites pas les paris sportifs, les jeux, eh bien vous pouvez bien facilement en faire votre compte principal. Il faut bien se rendre compte que quand on ouvre un compte néobancaire, on a des contraintes. On n'est plus au jour le jour. On n'est plus avec une carte de débit différée. Là, on n'a plus ces systèmes-là. Il faut bien comprendre que si on en fait son compte principal, on a des contraintes aussi si on part à la station essence. Il faut savoir que la préautorisation peut vous être demandée et vous êtes rendu au bout de 5 à 7 jours. Délai normal prévu par toute partie de FinTech et de néobanque, ça peut aller beaucoup plus vite par certaines stations essence, mais les délais normaux sont de 5 à 6 jours pour retrouver la préautorisation sur son compte en banque. Il y aura aussi des contraintes. Vous ne pourrez certainement pas faire de 4 fois sans frais, car il faut savoir que les comptes à contrôle de solde, qu'ils soient de banques traditionnelles classiques ou de banques en ligne ou de banques nouvelle génération FinTech ou néobanque, sont généralement refusés. Même si vous êtes en possibilité d'en faire, la fois suivante, vous ne pourrez pas faire de 4 fois sans frais, car la société de crédit pourra croire que votre carte a une date de fin de validité qui n'est plus valide, que vous n'êtes pas solvable, ou bien tout simplement, elle pourra voir que vous avez été interdit bancaire ou que vous êtes interdit bancaire,
ou bien elle pourra tout simplement dire non sans donner son point de retour derrière. Là, il faudra bien se dire que cette contrainte, il faudra bien l'imaginer et passer par d'autres services que de penser à sa carte bancaire. Des services tels que Scalampay ou bien Klarna seront plus facilement possibles de faire du 4 fois sans frais et de laisser tomber la partie de la carte bancaire. Il faudra savoir qu'il y en a qui sont passés du côté du contrôle de solde en dossier crédit. Choisir bien sa fintech ou sa néobanque qui propose ce système-là. Il n'y en a qu'une seule en termes de néobanque qui propose cette fonctionnalité. Une carte la plus fonctionnelle par rapport à la carte de débit immédiat à contrôle de solde, carte de débit à contrôle de solde, en dossier crédit qui vous apportera une meilleure acceptation au niveau des paiements partout où vous irez, vous serez mieux vu, que ce soit sur internet ou que ce soit sur le terminal de paiement auprès du commerce. Mais la partie la plus intéressante que vous n'avez pas avec la carte bancaire à débit à contrôle de solde, la location de véhicules et la location d'hôtels seront partis dessus sur cette carte bancaire, alors qu'avec ces cartes, que ce soit Revolut, N26, Sumeria, ou bien encore Greencode, ou bien encore tout autre fintech ou néobanque à contrôle de solde, ne vous donne pas l'accès aux locations de véhicules, aux locations d'hôtels, car les services de location n'acceptent pratiquement plus les cartes de débit, que ce soit débit à contrôle de solde ou débit au jour le jour. Il préconise plus à avoir une carte de crédit, alors il faudra bien réfléchir lors de votre inscription, lors de votre ouverture de votre nouvelle banque, si on peut ainsi dire le terme, de votre nouvelle solution de compte pour y placer vos ressources, bien réfléchir. Est-ce que vous allez directement aller chez Revolut, aller chez Nickel ou bien aller chez Sumeria, alors que avec la seule et unique néobanque qui propose ces options-là, vous serez en pleine partie tranquille, vous aurez une meilleure stabilité, une meilleure partie d'acceptation de votre carte bancaire, car la seule et unique propose le contrôle de solde quasi systématique en dossier de crédit. Donc il faudra bien réfléchir à tout cela. Après avoir bien réfléchi à tout cela et avoir choisi votre offre, ça s'ouvre en 5 à 10 minutes, plus de simplicité que une banque en ligne ou dans une banque en ligne, le compte peut être ouvert en 48 heures, voire 5 jours, parfois peut être refusé, alors que les néobanques, ils vous acceptent avec simplement une carte d'identité ou bien un justificatif, parfois demandé. Une fois que cela est ouvert, parfois il vous demande un dépôt. Ça peut arriver que ce soit un dépôt de 50 euros, ça peut être un dépôt de 10 euros. Alors prévoyez bien que si elle vous demande cela, c'est pour uniquement payer votre carte bancaire ou bien finaliser l'ouverture de compte, tout comme dans une banque en ligne, vous récupérez cet argent et vous en faites ce que vous en voulez. Alors, une fois après avoir ouvert cela, vous allez devoir attendre votre carte bancaire 5 à 10 jours. C'est les délais par la poste auquel vous recevez votre carte dans votre boîte aux lettres. Une fois que cela est fait, pour en faire pleinement son compte principal, il faudra respecter les règles que je vous ai dit. Pas de blanchiment d'argent, pas de financement au terrorisme et surtout la simple partie pas de jeu, de paris sportifs et d'achat de crypto-monnaies. Il faudra bien vous rendre compte que ce compte est fait pour recevoir de l'argent, payer et être payé, que ce soit une néobanque ou une fintech. Y mettre des prélèvements bancaires, simplement vos prélèvements bancaires, c'est-à-dire votre loyer, votre assurance, votre crédit, votre partie de facture EDF ou bien facture d'électricité, etc., etc. Si vous voulez en faire votre compte principal, commencez déjà à récupérer votre RIB auprès de la fintech et de la néobanque. Rendez-vous sur les sites internet de vos créanciers car la mobilité bancaire n'est pas encore mise en place par nos fameuses néobanques ou fintech. Et là, simplement par les sites internet, vous renseignez votre IBAN
et votre prise en charge est faite au bout de 24-48 heures. Vous n'avez rien à faire, c'est beaucoup plus rapide que la mobilité bancaire. Voilà, donc oui, il est tout à fait possible d'en faire un compte principal, que ce soit Revolut, Bunk, N26, le compte Nickel ou encore Sumeria, à condition de bien respecter à la signature de votre contrat les conditions générales que je vous ai citées là dans cette vidéo. Pas de blanchiment d'argent, lequel vous utiliseriez votre compte uniquement à des fins de virement bancaire et auquel la fameuse fintech vous rappellerait à l'ordre, ou bien la fameuse néobanque viendrait vous rappeler à l'ordre où vous clôturerez votre compte. Pas de financement au terrorisme et pas d'achat de jeux ni de paris sportifs. Le compte n'est fait qu'à des fins de recevoir de l'argent et à être payé. Si vous êtes prêt à respecter ces conditions générales, moi j'ai fait de ce compte nickel mon compte principal. Oui, si moi j'ai pu le faire et que je suis dessus depuis maintenant bientôt un mois et demi, que ce compte tout se passe bien et que je respecte les conditions générales, oui, vous pourrez y rester aussi longtemps que vous le souhaitez et aussi longtemps que vous le souhaitez, vous serez en compte principal. Peut-être envisageriez-vous si une nouvelle solution fintech ou néobanque plus intéressante venait à se créer, à changer de banque. Là, vous pourrez continuer à faire tout simplement les conditions générales mises en place, les respecter. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux, la petite cloche, sans oublier de me retrouver sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, je dis bye bye, à la prochaine vidéo.